On va parler de CodeBlocks, un éditeur donc, qui nous permettra d'écrire des programmes de C++ et de les compiler. Pour les compiler, il faut également installer un compilateur C++, puisque ce CodeBlocks, c'est juste un éditeur finalement de texte, qui a quelques propriétés intéressantes comme la reconnaissance de la syntaxe des langages, etc. On va commencer directement par l'application. Commençons directement par créer un nouveau projet. On va mettre nouveau projet, c'est mieux. Et dans nouveau projet, on va choisir un petit projet. Pour faire simple, vous voyez ici, bien sûr, qu'on peut créer pas mal de choses. Mais on va choisir projet vide. Et on va donner un nom à ce projet. Et voilà. Ensuite, pour ce projet, on va créer un nouveau fichier. Donc, fichier new. En fait, au lieu, moi j'ai déjà créé, il y a un fichier déjà que j'ai créé, je vais directement l'ajouter à ce projet. Donc, je clique sur le bouton droit ici. Je vais ajouter ce programme 1 C++, et je vais l'ajouter, comme ça on va le voir ici dans l'arborescence. Donc comme vous voyez déjà, là je peux cliquer sur mon projet, je peux cliquer sur mon fichier. Donc un projet peut avoir plusieurs fichiers C++. Vous voyez un fichier C++, l'extension c'est CPP. Lorsqu'on le crée, il faut l'enregistrer avec une extension CPP pour C++. Donc pour l'éditeur CodeBlocks, vous voyez, il y a pratiquement 3 zones qu'on peut distinguer. La première zone, c'est ici qu'on écrit notre programme, c'est-à-dire la liste des instructions écrites dans le langage C++ tel qu'il va être reconnu par le compilateur C++, pour qu'elles soient traduites en langage binaire, en langage machine, afin que l'ordinateur reconnaît ce que vous voulez qu'il fasse. Ce sont les instructions, on les écrit dans cette zone. Ensuite, on a ici le panel gauche dans lequel on voit notre projet, on voit tous les fichiers qui sont associés, etc. Et en bas, cette zone, elle est réservée pour le debugging, c'est-à-dire pour la correction des erreurs de notre langage. Quand on écrit un programme informatique, on fait des erreurs. Et donc, on se fait aider par le debugger qui va reconnaître que ce soit des erreurs de logique, de syntaxe. Il y a pas mal d'erreurs qu'il peut reconnaître. Mais il y a des erreurs que c'est à vous de savoir, de retrouver. En fait, ici, il corrige essentiellement les erreurs de syntaxe. S'il y a une commande qu'il ne reconnaît pas, ou s'il y a une librairie qui est absente, des choses comme ça. Par exemple, ici, j'essaie. Ensuite, il y a 3 boutons. Il y a un bouton pour compiler le programme, traduire en langage binaire. Il y a l'exécuter, ça suppose qu'il a été déjà compilé. Il y a compiler et exécuter, donc pour faire les deux tâches à la fois. Donc ça, on va utiliser beaucoup ça, ce bouton. Par exemple ici, quand j'ai essayé d'exécuter, il y a un message d'erreur, error expected, donc un point virgule, il attend un point virgule. Donc ici, vous voyez, il attend un point virgule, il a trouvé la commande return. Parce qu'il manque un point virgule ici, après l'instruction. Donc toutes les instructions de C++ se terminent par un point virgule. Une instruction, c'est une commande qui dit fais cette chose, fais cette chose, fais cette chose. Et là, je peux encore le compiler, l'exécuter. Et vous voyez l'exécution, ça s'affiche dans une console. Et là, ça affiche bonjour tout le monde. La commande que je lui ai donnée ici avec cout. Bonjour tout le monde, on va voir les détails après.
Donc on voit ici bonjour tout le monde, le message qu'on avait écrit. Il y a un saut de 2 lignes à vrai dire, après, juste après bonjour tout le monde, il y a un saut de 2 lignes qui sont faits par ces commandes. /n new line, /n new line. Donc en plus d'afficher bonjour tout le monde, on ajoute un saut de 2 lignes. En plus il nous dit quelle valeur a été retournée par la fonction main, fonction principale de notre programme. Return 0. Donc c'est une fonction, on va voir après les fonctions, mais c'est une fonction qui a renvoyé 0 comme résultat final de toute l'exécution. Et il nous donne l'execution time, le temps d'exécution du programme, ça on ne l'a pas demandé. Et il nous demande d'appuyer sur une touche pour continuer. Pour continuer, ça veut dire fermer la console, parce que quand on appuie sur une touche, elle se ferme. Comme vous voyez, l'objectif finalement, comme vous voyez, on n'a pas donné un ordre d'afficher l'execution time. On n'a pas donné un ordre à la machine de nous dire quel est le temps, quelle valeur a été retournée à la fin. On ne lui a pas dit de nous demander d'appuyer sur une touche non plus. Donc ces trois dernières instructions en fait ont été rajoutées automatiquement par le logiciel CodeBlocks. D'abord voir le temps d'exécution en quelque sorte, voir la valeur qui a été retournée, mais surtout nous laisser le temps de voir que le programme a été exécuté, de voir ses résultats, etc. Parce que sinon la fenêtre va se fermer automatiquement. Vous imaginez, au bout de 0015, il a fini toutes les instructions, la fenêtre se ferme, on verra rien du tout. Donc c'est ça l'objectif, c'est pour ça qu'ils ont été ajoutés automatiquement par CodeBlocks. Voilà. Essayons d'abord de voir donc de plus près les instructions qui ont été données dans le programme. Premièrement, on voit ici un slash étoile et étoile slash à la fin. Ceci permet d'écrire des commentaires en fait. Sinon, ça ne sera pas... si on enlève le slash étoile, ça ne sera pas... CodeBlocks va les ajouter au compilateur pour les exécuter comme s'ils étaient des instructions de C++. Et il arrive souvent qu'on écrive des commentaires. Par exemple, le nom du programme, ça sert à quoi, la date, l'heure, il sert à quoi. Et puis, ça au début, mais aussi au milieu du programme, ici on a juste une instruction pratiquement. Mais quand on fait un programme avec des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'instructions, il faut le commenter. Il faut écrire des commentaires pour expliquer qu'est-ce qu'il fait. Si vous êtes en train de résoudre une équation de second degré, vous pouvez dire, par exemple ici, que une autre manière d'écrire d'abord un commentaire, si c'était juste une seule ligne, il faut juste mettre 2 slash. Si c'était sur plusieurs lignes, il faut les encadrer comme ça par slash étoile et étoile slash. Par exemple, si j'étais en train de résoudre une équation, tu peux dire lecture des paramètres de notre équation de second degré, de l'équation, etc. De l'équation du degré 2. Et là, on écrit les instructions qu'il faut. Ensuite, on écrit par exemple calcul de delta, du discriminant delta, puis calcul des solutions, etc. Donc les commentaires, ça sert à faciliter la lecture du programme. Pour quelqu'un qui n'a pas programmé le programme, il va comprendre il sert à quoi, étape par étape. Et pour celui qui l'a programmé aussi, parce qu'au bout d'une semaine, d'un mois, d'une année, il va oublier qu'est-ce qu'il a écrit dans son programme. Donc, les commentaires sont très très utiles. Il faut écrire des commentaires, il faut commenter adéquatement le programme que vous allez faire. Donc, on vient de voir deux manières d'écrire un commentaire. Ensuite, quelle commande il vient? Il vient include input-output stream. IO, donc IO, c'est pour input-output. Donc, en fait, include, de façon générale, c'est pour inclure des librairies, c'est-à-dire, donc, include, c'est pour ajouter des librairies. Une librairie, c'est un ensemble de fonctions créées dans des fichiers. On va les appeler pour les utiliser. Vous imaginez, c'est pas à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, vous devez programmer. Si vous voulez un produit matriciel, ben, il y a forte chance que vous n'avez pas besoin de le programmer.
puisque tout le monde a besoin d'un produit matriciel, et sûrement qu'il y a des gens qui l'ont déjà programmé, ils l'ont mis dans des librairies qu'il faut juste appeler et savoir utiliser les fonctions qui ont été écrites. Si vous voulez faire un calcul, je sais pas, tracer des fonctions, des graphiques, il y a sûrement des librairies pour ça. Il faut juste les appeler et utiliser les fonctions qui sont programmées déjà. On n'allait pas tout programmer. Comme ici, par exemple, pour afficher à l'écran, afficher bonjour, utiliser la console. On a besoin donc d'appeler la bibliothèque Input-Output Stream, IOStream. Si j'enlève ça, si j'enlève cette commande, qu'est-ce qui va se passer? Il arrive ici, error cout was not declared in this scope. Donc la commande cout, il ne la connaît pas. Cout, c'est une commande qui dit afficher à l'écran sur la console, console out ou bien caractère out. C'est pour afficher à l'écran, dans la console, afficher un message. Vous voyez ici qu'il ne la reconnaît pas, parce que j'ai supprimé la librairie qui la contient, cette commande. Donc lorsque j'ai besoin d'afficher quelque chose à l'écran, je n'ai pas besoin de programmer moi-même un moyen de l'afficher à l'écran. Il suffit d'appeler une bibliothèque où elle est déjà faite. Ça c'est un point. Ensuite, using namespace std. Namespace, c'est pour le nom des fonctions. Donc lorsque j'appelle une fonction, si je ne mets pas ça, la fonction cout aussi, quelque part, il ne va pas la reconnaître. Pourquoi? Regardez, std c'est out. Vous voyez? Donc EOStream, il faut utiliser. En fait, si on n'avait pas utilisé namespace, il faudrait écrire la chose suivante, std, deux points, et là, ajouter la fonction comme cout. Et là, d'ailleurs, quand j'écris std, deux points, vous allez voir pas mal de fonctions que probablement vous allez utiliser à un moment donné. Et là, vous pouvez voir l'aide, comment elle fonctionne, etc. Donc, c'est un bon moyen d'ailleurs de connaître les fonctions qui sont dans input-output stream. Et donc, si j'ajoute C, vous voyez, il y a CR, C, chartrate, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est out. Et là, le programme va s'exécuter à nouveau. Voilà, vous voyez, le programme, il s'exécute. Et ici, imaginez des centaines de fonctions où je suis obligé de faire std deux points. Pas la peine, il suffit d'appeler, d'utiliser la commande using namespace std. Et là, je peux appeler toutes les commandes sont passées par le mot std deux points. Ensuite, ça vient la déclaration d'une fonction qui s'appelle main, une fonction principale. Il y a int pour dire le type integer, donc c'est que cette fonction renvoie un résultat sous forme d'un entier. Le résultat, on verra tous les résultats possibles que peut renvoyer une fonction. Mais ici, elle renvoie un résultat de type entier. Ensuite, main, il y a des parenthèses quand on déclare une fonction. Automatiquement, il faut ouvrir des parenthèses et les fermer. Après, ça dépend si cette fonction reçoit des paramètres ou pas. Mais même si elle ne reçoit pas des paramètres, il faut écrire les parenthèses. S'il y a des paramètres, on va l'écrire entre parenthèses. Ensuite, on ouvre l'accolade pour le corps de cette fonction, toutes les instructions que contient cette fonction, et on la ferme lorsqu'on a fini tout ce qu'on voulait. À la fin, return, c'est quoi le résultat? C'est quoi le résultat de notre fonction? Quel est le résultat qu'on souhaiterait qu'elle renvoie? Chaque fonction, une fois qu'elle termine son exécution, et elle renvoie un certain résultat. On peut ne rien envoyer. Hein. On verra après avec void. Pour ne pas envoyer quelque chose. On voit un résultat vide en quelque sorte. Mais sinon, il faut écrire, il faut return, il faut retourner le résultat de même type d'ailleurs. Vous voyez ici, type integer, un entier. On retourne 0. Donc à l'intérieur de la commande de la fonction main, les commandes sont écrites entre accolades, une dernière accolade, et les instructions donc se terminent toutes par un point-virgule. Par exemple, l'instruction cout, il faut mettre comme ça les symboles ici pour cout, automatiquement.
et puis on ajoute la chaîne de caractères qu'on aimerait qu'elle affiche. C'est out, c'est pour afficher sur la console quelque chose. Bonjour tout le monde, etc. Et le message qu'on doit afficher avec ces out, il doit être obligatoirement inclus entre ces types de guillemets en anglais, les guillemets en anglais. Le paramètre rouge ici, l'opérateur rouge, c'est un opérateur d'insertion de flux. Ça permet en fait d'insérer le flux dans la console pour l'affichage. Et comme j'ai dit, il faut qu'elle se termine par point virgule parce que c'est une instruction. Donc pour l'affichage, il n'est pas certain qu'on puisse utiliser tous les caractères qu'on souhaite. Si on met des accents, c'est pas garanti qu'on puisse les utiliser. Là, ça n'a pas donné un message d'erreur. En revanche, on voit que c'est pas le message qu'on avait écrit. C'est pas tout à fait ça. Donc éviter les accents par exemple pour les messages, c'est de travailler un petit peu en anglais. Voilà grosso modo la présentation de CodeBlock. C'est d'un premier programme simple qui affiche bonjour tout le monde. Elle affiche aussi un saut de 2 lignes dans une console Windows. Voilà le programme.